à son audience de flagrance du 22 mai 2023. Siégeant la présente composition. Affaire en introduction. RP 817, ministère public contre Mike Mukeba Yukoso. Et nous avons dit. Inscrite sous le RMP FL 001 en cause au ministère public et partie civile contre le prévenu Mike Mukeba. Le prévenu Mike Mukeba comparaît en personne, assisté de ses conseils. Également avocat au même temps. Conjointement avec Maître Lungi. Le ministère public a saisi la cour de séance et au vu d'une procédure en flagrance, elle se déclarera valablement saisie et passera la parole à Monsieur le procureur. Une affaire certes venue du parquet qui a saisi la Cour dans une procédure spéciale que l'on appelle la procédure des flagrances. Que donc il y a à comprendre que la Cour reçoit un dossier saisi par le parquet sur base de l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes. Ce pourquoi, au vu de fait, lorsque le parquet a été saisi, ayant pris résolution de faire application de cette procédure, celle de flagrance, voulue et créée par la loi que nous avions précitée, la seule lettre de transmission a suffi pour que la Cour se dise valablement saisie. Qu'est-ce qui est mis à sa charge? Oh oui, plusieurs faits. Contenu essentiellement dans une émission télévisée sur le plateau de la chaîne CML 13, émission qui s'est déroulée le 20 mai 2023. Que dans cette émission, le propos débité par le prévenu en constitue lecture et analyse de droit fait, les incriminations telles que retenues, à savoir la haine tribale, des imputations dommageables, l'offense au chef de l'État, la deuxième dossier. Et le faux bruit. Voilà les incriminations retenues à charge du prévenu et que la Cour devra analyser pour qu'on arrive à sa condamnation. Ainsi nous avons dit et vous remercie. Kosso Mike. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa le 1er avril 1966. Votre père? Mpanya Mukibai, En vie? en député. National, provincial? Député provincial. Député provincial. Votre adresse? Avenue Boukama, numéro 205, commune de Lille. A suivi religieusement le ce pourquoi Monsieur le procureur l'a trait devant vous en procédure de flagrance. Monsieur le procureur vous dit
que saisie des faits essentiellement contenus ou tenus lors d'une émission. Nous sommes respectueux des règles de procédure. Et en tant que tel, nous voudrions être rassurés. Si nous sommes en présence d'un procès équitable, ou alors nous ne sommes pas en train de déférer à une procédure sous d'autres cieux qui seraient sanctionnés par nullité. J'ai besoin de visualiser avec la cour d'entrée de jeu pour me rassurer que mon client comparaît devant des juges qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Une vidéo, et j'aimerais que monsieur le procureur général réagisse. Est-ce l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a été saisi par des éléments contenus dans cette vidéo que je détiens pour compte de mon client, ou que monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine. Parce que d'hier, lorsque quelques agents débarquent au domicile de mon client, le cagoule, après l'avoir appréhendé, sans aucun acte de procédure, lui notifié, ils ont transité par ici. Ça va être un procès de vérité. L'office du procureur général, la nuit, n'a pas donné son quitus pour que mon client y demeure. Ils l'ont amené au casier judiciaire. C'est cet après-midi, par je ne sais quelle alchimie, que l'on se retrouve devant l'officier du ministère public près cette cour. Évidemment, on ne dira qu'au regard des faits qu'on met à sa charge, on discutera des faits. Nous sommes dans les temps voisins de l'infraction, on discutera des faits. Mais parce que le procès est public, parce que nous ne devons pas continuer à cautionner des violations des règles de procédure, je vais, si la Cour m'autorise, soumettre cette vidéo et connaître la réaction de l'officier du ministère public pour qu'enfin je sois rassuré que je comparais devant des juges qui ne seront soumis qu'à l'autorité de la loi. Parce que visiblement, il y en a qui ont prédit ce qui est en train de se passer. Le parquet va même plus loin pour apaiser tout le monde dans les soucis d'équité et de justice. Cette préoccupation est à moitié présentée. C'est pourquoi le parquet va aider le prévenu pour aller loin. Et tout cela pour éclairer la cour. Est-ce qu'il y a une vidéo? Mais oui. Est-ce que cette vidéo est disponible? Et bien entendu, oui. Est-ce que séance tenante dans ce dossier, dans cette affaire, il y a moyen à ce que cette vidéo soit disponibilisée, même pour que la Cour puisse suivre? Avec l'évolution de la technologie, oui. Et nous allons loin. Dans le dossier, il y a une pièce à conviction qui est là-bas. En langage technique, on appelle cela USB. USB, c'est un flash capable de contenir la vidéo de question. C'est pourquoi nous calmons. Quant au souci du prévenu exprimé par son conseil, d'attaquer le parquet presque pour demander comment le parquet a été saisi. Mais nous osons dire que c'est notre première parole lorsqu'on a eu droit de parler. Nous avions expliqué qu'on était ici en procédure de flagrance. C'est là parce que les faits venaient d'être commis. C'est les ABC du droit. Cela.
Il veut qu'on aille jusqu'au fond. Nous confirmons à la Cour que le prévenu a été sommairement entendu par le parquet, où il a déclaré des choses, qu'il a été appréhendé par des gens, au moins ce ne sont pas des monstres, ce sont des personnes humaines. Il a situé, c'est là que ces gens-là venaient du parquet général, près de la Cour de cassation. Et il se demande pourquoi ces gens-là. Il soutient qu'il est arrivé au parquet général par une transmission. Mais c'est clair. Que les avocats se taisent, se calment. La procédure est tout à fait régulière. Parce que le parquet est régi par des principes. Et un de ces principes est l'unicité du ministère public. Lorsque un procureur général près la Cour de cassation décide, pose un acte, c'est le ministère public qui le fait. Le prévenu est député provincial, la Cour a eu la sagesse de l'identifier et il s'est présenté ici comme député provincial. Lorsqu'il a aussi été identifié, la Cour est allée jusqu'à situer son adresse. Mais il est à Lingwala ici. Pour toutes ces raisons, les plaideurs savent que lorsqu'on remplit toutes ces conditions-là, ce n'est pas dans une juridiction autre qu'il faudra la traiter, mais plutôt à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est ce qu'on a fait. En cette matière-là, rien à reprocher à la procédure. Vous avez dit que le ministère public est un. Mon client pose un problème. Je vais le faire pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30, s'il vous plaît, hier. Nous sommes lundi aujourd'hui. Hier, 18h30, par des individus non identifiés, sans aucun mandat ni qualité. Ils m'ont pris devant le portail de ma parcelle. On laissait mes enfants traumatisés. Mon fils aîné a même pleuré, a dit « Cette fois-ci, mon papa est pris par des criminels, c'est pas évident qu'il reviendra. » Il a appelé mon frère lui. Mon frère était dans le prétoire, il a appelé mon frère pour lui dire « Papa a été pris par des criminels, je ne sais pas s'il reviendra. » Ces gens sont venus à bord d'un Land Cruiser Toyota Land Cruiser, m'y ont embarqué de force, après m'avoir braqué. J'ai été contraint d'embarquer. Ils m'ont couché sur le parvis du véhicule. On commençait à me promener dans la ville et m'ont cagoulé. Et je l'ai dit, c'est inacceptable. Tout le temps, j'étais là à dénoncer que nous n'étions pas dans un état de droit. Là, je l'ai vécu hier, moi-même, personnellement. Cagoulé, comme je l'ai dit. Cagoulé et conduit, je ne sais où, sans aucun mandat. Ils ne m'ont rien brandi. J'ai été conduit et puis j'ai senti que nous étions dans une enseigne où il y avait de l'activité. Parce que les gens parlaient, les voix de femmes, ainsi de suite. Ils m'ont laissé cagouler comme ça pendant 1 heure. J'avais du mal à respirer. Et puis il y en a un, ils m'ont tabassé dans la voiture. Le chauffeur, je ne sais pour quelle raison, il est humain, il a été tellement magnanime envers moi, il dit poso bête poil. Nous arrivons à cette enceinte. 1 heure après, je vois quelqu'un quand même dépoli, je ne le vois pas. Je suis toujours couché et cagoulé, je l'entends. Monsieur Mike Moukebaï, bonsoir, bonsoir, ça va? Il dit ça va bien, mais j'ai dit ça ne va pas. Il dit ouais, vous avez raison, ça va pas. Il dit relevez la cagoule. Cagoulé un député, en République démocratique du Congo. Cagoulé. En fait, en réalité, avant qu'ils viennent et me demandent de relever la cagoule, ça je vous jure, je commençais à faire ma dernière prière. Quand des individus non identifiés qui viennent chez vous, ne vous brandissent aucun mandat, vous prennent et vous amènent à une destination que vous n'avez pas identifiée, vous Kaboul, vous vous dites quoi? Ça n'est fini pour moi. Qu'importe, c'était pas ça l'essentiel. Celui-là dit relevez la cagoule. Et la voiture redémarre. Et c'est pour la première fois que ce gens-là parle en langage clair. Parce que tout le temps du voyage, il ne parlait qu'en code. Et je vous en prie, si vous le voulez, je vais vous donner un numéro. Parce que moi, j'ai un cerveau très réactif. L'un d'entre eux demandait des unités. Je ne sais qui leur avait demandé cette personne-là. Et j'ai retenu son numéro. Je vais le mettre à la disposition de la cour. Ils m'ont pris vers les 19h. Et je suis sûr que nous n'étions pas très loin. Nous étions dans des locaux de service quelque part ici.
Parce que ça n'a pas pris du temps de redémarrer et d'arriver au casier judiciaire. Alors, je ne sais pas si je peux demander à la Cour une chose. Est-ce que la Cour peut me l'accorder? Les avocats maîtrisent mieux le droit que moi. Je suis un profane. Ce que je sais faire, c'est la politique. Avant, j'étais journaliste. Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher les registres de détention à la police judiciaire de Paris, où je suis enregistré? Est-ce que la Cour peut accepter d'aller chercher ces registres et de l'amener ici? J'ai été enregistré. Je suis arrivé hier, ils m'ont enregistré ce matin. Pourquoi ils m'ont enregistré ce matin? Parce que quand ces gens-là arrivent, je le vois présenter un document, je ne sais lequel, qu'il ne m'avait jamais brandi. Il les présente au service de la police judiciaire des parquets. Et ceux qui sont là, notamment l'officier des parlements, posent la question, vous êtes de quel service? Il lui chuchote le nom du service à l'oreille. Je suis resté à la police judiciaire des parquets. La Cour de cassation n'a jamais posé un acte procédural à mon encontre auquel j'ai répondu, je ne connais pas. Sinon, que le ministère public les brandisse. C'est ce matin finalement qu'au niveau de la police judiciaire des parquets, on décide de m'enregistrer. Vous avez été détenu ici, il faut bien laisser des traces, on ne veut pas avoir de problème. Je suis resté là. Je me demandais ce que je faisais là. Il n'y a aucune autre trace de moi à la police judiciaire de parquet si ce n'est cet enregistrement. Aucun document, aucun autre. Aucun. Et je vois débarquer à 12-13 heures ou à 14 heures des agents prétendument du parquet de la Cour de cassation. Et je ne sais pas si ce n'est pas moi qui lui ai donné l'information. Prétendument, parce qu'ils ne m'ont pas décliné leur qualité. Et ont refusé de me présenter à moi les moindres documents. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas me prendre. Je suis déjà ici, en détention illégale depuis hier. Traumatisé, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai une condition difficile. Vous voulez me prendre encore ici d'ici à une autre ressource? Ils ont refusé de me brandir cette fameuse lettre de transfert de dossier. Et comme il n'y a pas de crime parfait, je vous dis, j'ai rigolé, j'ai dit si c'est ça la justice dans ce pays, bon. Nous arrivons ici à votre secrétariat. Ici, aucun de mes avocats n'était là. Je suis seul avec les deux prétendus, alors je dis bien deux prétendus, qui n'ont pas décliné leur qualité. Ils présentent cette fameuse lettre à la dame qui est là, à votre secrétariat. La dame me dit, je ne prends pas cette... Moi, je ne connais pas des questions de procédure. J'apprends. Ce n'est pas mon domaine à moi. La dame leur répond devant moi. Je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV, de saisie des prévenus. C'est là que j'apprends l'expression. Dit, je ne réceptionne pas parce qu'il n'y a pas de PV. Elle l'a dit devant moi. Naïvement, elle ne connaît pas le contour de l'affaire. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un procès politique contre un opposant qu'on veut faire taire dans ce pays. Elle dit, je ne prends pas, puisqu'il n'y a pas de PV, de saisie des prévenus. Donc mes avocats poseront cette question. Et cette lettre-là, elle n'est pas présentée. Je la vois pour la première fois. Et vous verrez bien, dans les PV, je lui dis, rassurez-moi que vous avez reçu cette lettre-là, parce qu'on ne me l'a pas présentée. Et c'est dit. Et c'est donc moi qui l'aide dans son travail. Maître, s'il vous plaît, votre conseil, par le biais de votre conseil, vous avez fait savoir à la Cour qu'il y avait des images à visualiser, mais la Cour tient à vous rappeler que les tenues est liée par les pièces qui sont versées au dossier. Dans le dossier, il y a une clé USB que la Cour aimerait elle aussi visualiser pour conduire l'instruction. Et elle aimerait utiliser son matériel. Donc la clé qui est au bureau, versée au dossier, l'ordinateur de la Cour et au vu de l'heure, l'instruction a commencé en retard. La Cour va devoir renvoyer la cause à demain pour la suite de l'instruction et plaidoirie. Nous sommes en matière de flagrance. Entre-temps, la Cour placera le prévenu en détention jusque demain, jour où la Cour rendra sa décision.